Je me retrouve aujourd'hui empêtré dans une situation pour le moins perplexe, alors que j'envisage d'aborder votre père concernant un incident troublant, une supposée agression dont mon propre père aurait été l'auteur. En effet, des soupçons pèsent sur lui concernant ce vol présumé. Actuellement, il se trouve à la maison. Seriez-vous prêt à m'accorder une brève entrevue avec lui pour une enquête, demandai-je. L'officier de police afficha un moment d'égarement face à ma requête, son expression trahissant une subtile confusion. Malgré cela, il finit par accepter, « S'il vous plaît, laissez-moi le voir. » En conséquence, je laissai l'officier pénétrer dans l'intimité de mon foyer, déverrouillant la porte pour révéler la présence de mon père. En découvrant mon père, le policier fut visiblement stupéfait par cette révélation inattendue. Cet incident s'est produit il y a quelques mois et, en y repensant, je me sens obligé de partager un peu plus sur moi-même. Je m'appelle David et je suis actuellement étudiant en 4e année d'université. Malgré mon ambition de travailler pour une grande entreprise prestigieuse, un dilemme non résolu persistait en moi, devais-je, ou non, hériter de l'entreprise paternelle? Voyez-vous, mon père occupait le poste estimé de président d'une modeste usine. Durant mes années de formation, je nourrissais le désir de suivre ses traces, aspirant à devenir président comme lui. Cependant, en entrant dans ma phase rebelle, je pris mes distances avec cette ambition, éprouvant un sentiment de honte envers ce père perpétuellement vêtu d'un bleu de travail taché d'huile. Ce sentiment persista tout au long de mon adolescence et, dans une certaine mesure, perdure encore aujourd'hui. En mûrissant et en m'engageant dans des emplois à temps partiel, ma perspective sur mon père commença à changer. Je développai un nouveau respect pour son éthique de travail inlassable, qui soutenait non seulement notre famille, mais aussi de nombreux employés et les leurs. Pourtant, malgré cette admiration grandissante, un sentiment sous-jacent demeurait, la perception que le salarié conventionnel, en costume et travaillant diligemment dans un bureau, possédait une certaine allure absente de la profession de mon père. Le récit prit une tournure intrigante lorsque, lors d'une sortie shopping avec mon père, nous fûmes interpellés par derrière. En nous retournant, nous tombâmes sur Richard, un contemporain de mon père au lycée. Vêtu d'un costume impeccable, Richard travaillait pour une entreprise prestigieuse. Au cours de la conversation, Richard demanda avec désinvolture si mon père avait effectivement pris la direction de l'entreprise familiale. Cette confirmation incita Richard à exprimer son dédain pour ce qu'il qualifiait de « petite usine crasseuse », soulignant avec incrédulité qu'un simple diplômé du lycée puisse s'élever au rang de président. Choqué par ces remarques désobligeantes, je réalisai alors que l'usine avait été fondée par mon grand-père, faisant de mon père le gardien de 2e génération de cet héritage familial. Je savais depuis longtemps qu'il en avait pris le contrôle après le lycée. Cependant, entendre un ancien camarade se moquer de lui me prit au dépourvu. Richard garda un sourire en coin en s'adressant à mon père. « Alors, as-tu réussi à agrandir l'usine de ton père? Tu disais au lycée que tu voulais reprendre l'entreprise et la faire grandir. » À cela, mon père admit humblement, « Malheureusement, je manquais de sens des affaires et ce rêve ne s'est pas concrétisé. Il semblait inévitable que j'excelle dans les compétences pratiques mais que je sois à la traîne dans les activités intellectuelles. Néanmoins, je suis soulagé que notre famille n'ait pas connu la ruine financière. » Richard éclata d'un rire sec, tapant faussement amicalement sur l'épaule de mon père. « Eh bien, David, on se verra à la prochaine réunion. J'ai encore du travail, ajouta-t-il avant de partir. Mon père semblait légèrement mal à l'aise, ce qui m'incita à changer de sujet. À ce moment-là, je ne pouvais me défaire du sentiment que le travail de mon père avait été rabaissé sans la moindre réaction de ma part. Le débat interne entre reprendre l'entreprise de mon père ou poursuivre une carrière dans une grande entreprise penchait alors décisivement vers la seconde option. Quelques semaines plus tard, le destin intervint, la réunion des anciens élèves de mon père eut lieu au bar où je travaillais à temps partiel. Malgré l'atmosphère animée, je m'arrangeai pour servir à la table de mon père. Remplissant mes fonctions silencieusement, je m'approchai de leur table. Mon père m'accueillit chaleureusement, me présentant comme son fils. Bien que nous nous ressemblions, je gardai un air sérieux, répondant maladroitement aux taquineries de ses camarades éméchés. Richard, assis à proximité, remarqua notre interaction et lança « On s'est vu récemment aussi, David, n'est-ce pas? Comptes-tu reprendre la petite usine de ton père ?» Cette question ajouta une autre couche à ma réflexion professionnelle en cours. Lorsque j'admis honnêtement que j'hésitais encore, une haleine alcoolisée désagréable émana de Richard, me répugnant. Bruyamment, il s'exclama « Arrête ça. L'entreprise de ton père n'a rien d'extraordinaire.
David devrait envisager de travailler pour une entreprise comme la mienne au lieu d'hériter d'une affaire aussi médiocre. Malgré son ivresse, Richard se mit à se vanter de ses réussites professionnelles, racontant une carrière débutée comme simple assistant pour finir, prétendait-il, chef de la comptabilité. Un malaise m'envahit car je sentais des incohérences dans son récit. Je choisis de garder mes inquiétudes pour moi, craignant les complications. Mon père, en revanche, semblait imperturbable face à l'ivresse de Richard et trouvait même la situation amusante. Détendu par l'alcool, mon père interrogea Richard sur les changements dans son département depuis leur dernière rencontre. Questionnant le passage soudain de la vente à la comptabilité, mon père prit Richard au dépourvu. Finalement, mon père souligna l'incongruité de l'histoire de Richard, révélant que l'entreprise dont Richard parlait fièrement avait en réalité été absorbée par une société étrangère, et que son service comptable avait été délocalisé outre-mer. Un éclat de rire parcourut l'assemblée alors que Richard, désormais embarrassé et plein de regrets, tentait de sauver la face avant de quitter la réunion d'un pas lourd. Témoin de la capacité de mon père à aborder une vérité inconfortable que d'autres avaient remarquée sans oser la mentionner, j'éprouvais une certaine fierté pour sa franchise. 6 mois passèrent depuis cet incident, et mon dilemme intérieur ne fit que s'intensifier. La confusion s'approfondissait chaque jour. Un jour, alors que je me détendais à la maison, l'interphone interrompit mes réflexions. En l'absence de ma mère, j'ouvris la porte pour trouver un visiteur en uniforme s'identifiant comme officier de police. Surpris et inquiet, je demandai si j'avais commis une infraction. Le policier évoqua alors une affaire de vol de sac à main, exprimant le besoin d'interroger mon père. Cette mention me laissa perplexe. Un nuage de suspicion était descendu sur notre paisible demeure. Le policier demanda à voir mon père. Je guidai alors le représentant de l'ordre dans l'espace sacré de notre sanctuaire familial, une pièce ornée d'un autel bouddhiste et d'une photographie capturant l'essence de l'esprit de mon défunt père. Dans la révélation qui suivit, je divulguai la vérité déchirante à l'officier, mon père avait trouvé la mort prématurément dans un tragique accident de la route un mois plus tôt. L'officier, faisant preuve d'empathie, présenta ses condoléances. Cependant, lié par le secret professionnel, il refusa de divulguer l'identité de l'accusateur. Les jours se déroulèrent comme les pages d'un roman policier. Immergé dans les opérations quotidiennes de l'usine, je vis ma mère tenter vaillamment de combler le vide laissé par mon père. C'est alors que l'harmonie fut brisée par l'intrusion soudaine de Richard, venu chercher vengeance. Sa voix retentissante exigeait réparation pour le prétendu vol commis par mon père. Pris entre deux feux, je tentai de raisonner Richard, affirmant l'innocence de mon père. L'atmosphère dans l'usine changea. Richard, cependant, restait résolu, convaincu de la culpabilité de mon père. Il révéla la date supposée de l'incident, 2 semaines auparavant. Un murmure parcourut les employés. Richard continuait d'insulter le lieu de travail de mon père. Mais l'affront le plus grave fut sa tentative de rejeter la faute sur mon père décédé. La colère et le chagrin me saisirent. Richard ignorait l'irréfutable vérité, mon père était mort 1 mois avant l'incident présumé. Richard sembla soudain avoir avalé de travers. « Ah » murmura-t-il avec un air amusé. Sans me décourager, je pressai le pas, comment mon père aurait-il pu voler des sacs à main alors qu'il est décédé il y a tout juste 1 mois? Mon scepticisme n'était pas seulement basé sur les événements récents, mais aussi sur ce que j'avais appris lors de la réunion des anciens élèves. Richard était un menteur pathologique, rongé par une jalousie de longue date envers mon père, notamment à cause d'une rivalité amoureuse passée. Alors que Richard persistait, une voix s'éleva soudain, « Notre président ne ferait jamais une chose pareille. C'est un homme sérieux, honnête, qui nous enseigne la technologie et encourage l'indépendance. » Les voix louant mon père se multiplièrent. Je ressentis un mélange d'émotions, y compris de la honte pour avoir un jour jugé son travail embarrassant. Face à cette marée de soutien, Richard, tremblant, se retrouva confronté à la défense inattendue du caractère de mon père par ses ouvriers. Je portai alors le coup de grâce en promettant de consulter la police pour dénonciation calomnieuse. Accablé, Richard s'enfuit. Fidèle à ma parole, je signalai ces fausses accusations, appuyées par un enregistrement réalisé par un employé. Richard fut rapidement appréhendé. Son mensonge s'était transformé en crime, et il paya sa dette en prison. Quelques jours plus tard, l'épouse de Richard vint chez nous pour s'excuser. Elle confirma que Richard, licencié et incapable de retrouver un emploi, avait inventé cette histoire par jalousie et ressentiment. Elle m'annonça également son intention de demander le divorce, laissant Richard sans famille ni avenir à sa sortie de prison.
À ma sortie de l'université, je me trouvais à un carrefour. Motivé par la responsabilité et le désir d'honorer ceux qui avaient soutenu mon père, je décidai de prendre la tête de l'entreprise. Cet incident fut un moment transformateur. Armé de mon diplôme en administration des affaires, je reconnus ma capacité à gérer les aspects de l'entreprise avec lesquels mon père avait du mal, tout en apprenant des employés dévoués les aspects techniques. Leurs anecdotes peignirent un portrait vivant de la grandeur de mon père. Face à son portrait après le travail, je ne pus m'empêcher d'éprouver un sentiment de honte en regardant mes propres vêtements désormais tachés d'huile. Pourtant, je commençais à voir ces taches comme la preuve tangible de l'éthique de travail de mon père. S'adressant à son portrait avec une détermination nouvelle, je lui parlais de mes aspirations et ressentis une connexion éthérée, comme s'il me souriait. Dès lors, je me consacrai à travailler sans relâche, aspirant à devenir un président digne de son héritage et à réaliser son rêve d'agrandir l'usine familiale qui avait traversé les générations.